Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver encore pour cette nouvelle exhortation. Bonjour ou bonsoir, hein, comme je dis souvent. Jésus est vivant, vraiment Dieu est bon, Dieu est bon. Je veux nous exhorter à nous confier en lui, à lui faire confiance, afin qu'il puisse nous conduire dans la parole, qu'il puisse nous conduire dans ses voies, parce que ces projets sont des projets des bonheurs, des projets des bonheurs. Et dans Proverbes chapitre 3, versets 1 à 4, je vous l'ai déjà lu, je crois, dans une précédente exhortation. La parole dit, je lis pour sa gloire, mon fils, n'oublie pas mon enseignement, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. On lit les 1 et 2. Et ils augmenteront ta paix. Donc vraiment, on doit garder les préceptes, afin qu'ils puissent vraiment prolonger nos jours et augmenter notre paix. Par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, je crois que c'est possible. Et je veux vraiment nous encourager à garder les préceptes pour sa gloire, pour nos vies, pour faire ce qu'il nous demande, afin de demeurer dans le sentier, par l'Esprit Saint, couvert par son sang précieux, son sang qui crie plus que celui d'Abel, c'est écrit dans la parole. Et donc voilà, vraiment, je vous encourage à faire tout ce qui est en notre possession pour demeurer dans la parole, pour persévérer, pour faire, dire, penser ce que Dieu veut que nous fassions. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, on va même lire à partir du verset 4, pardon. Je lis pour sa gloire, 4 à 8. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 8. Je lis pour sa gloire. Réjouissez-vous toujours dans les seigneurs, et je les répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, cet épître, alors qu'il est en prison. Il dit de toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et il dit, je répète, réjouissez-vous. Et au verset 8, il dit même que tout ce qui est vrai, honorable, au reste, frère, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc c'est ça que nous devons faire. Diriger nos pensées vers ces préceptes, ces notions honorables, justes, aimables, qui méritent l'approbation, etc., etc. Nous devons penser au Seigneur, nous devons penser à la joie, nous devons penser à des couples qui sont unis dans la sainteté, nous devons penser à la sagesse, nous devons penser
s'unir par le lien de la paix, par le Saint-Esprit. Nous devons penser à l'amour, etc., etc. Donc vraiment, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous fortifie, qu'il nous bénisse, que nous puissions vraiment l'exalter dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, afin de manifester ce qu'il a prévu d'avance. Donc voilà, petite exhortation. J'espère qu'on a été bénis et j'espère que vous avez été bénis. Et à la prochaine. Ciao.